tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la première capsule, j'ai parlé de l'importance de peser sur pause quand on entend la ou les petites voix et à quel point juste cette petite habitude-là pouvait tout changer en une fraction de seconde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire, plus légère que celle de mon père, puis qui va amener ça sous un angle différent, puis que peut-être va mettre ça encore plus clair. Puis encore une fois, j'ai été très chanceux. J'avais décidé d'amener ma fille souper au manoir Rouville-Campbell, parce qu'on avait une soirée père-fille ce soir-là, puis ça me tentait de l'amener là. C'est un beau décor, là, riche, feutré, là, puis l'ambiance historique. Fait que ça faisait 5 minutes qu'on était arrivé, on était assis à table, on jasait, tout allait bien. Puis à un moment donné, je me lève pour aller aux toilettes. Puis quand je suis revenu, elle était sur son téléphone. J'ai eu le temps de m'asseoir, de la regarder, puis elle a même pas levé les yeux de son téléphone. C'est là que ça a parti. Tu sais, quand je dis qu'il y a deux voix, là, ben dans le fond, des fois, il y en a plus que deux. Mais ils sont toujours d'un côté ou de l'autre. Fait que, quand on parle, tu sais, le hamster là, qui part, là, les pensées du hamster qui tournent là, hors de contrôle, là, ben, c'est un peu ça qui est arrivé. La façon que je vais les amener, ça s'est passé beaucoup plus vite puis de façon beaucoup plus chaotique, mais pour mieux comprendre, je vais vous les mettre en ordre, puis une par une, les principales. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. La première pensée, c'est un mélange de haine et de mépris envers l'autre, le coupable, le bourreau. Tu sais, genre, maudits ados, toujours sur le téléphone, sont pas capables, sont pas reconnaissants, ils veulent rien savoir, ils comprennent rien, tu sais, le genre de, ce genre-là. Tout de suite après, ça s'enchaîne avec une pensée de haine et de mépris, mais envers soi-même, la victime. Genre, ben oui, on sait bien à quoi t'as pensé, tata, amener ta fille dans un restaurant chic, puis pendant qu'elle pourrait être là avec ses amis, puis à quoi t'as pensé, à quoi tu t'attendais, t'sais? La troisième pensée, c'est une sorte de compassion ou d'empathie envers soi-même. Du genre, Colin, j'aimerais ça pouvoir connecter avec elle, passer plus de temps de qualité, tu sais, pouvoir mieux la comprendre, puis une belle soirée père-fille, j'aimerais donc ça qu'on connecte. Puis finalement, une pensée de compassion et d'empathie envers l'autre, envers elle. Du genre, tu sais, mets-toi à sa place, là. Ils sont bombardés d'informations tout le temps, avec le téléphone qu'ils ont tout le temps, constamment. En plus, ils peuvent parler puis rejoindre leurs amis, tout en même temps, n'importe où, n'importe quand. Puis mets-toi à sa place, là. Si tu avais eu ça dans ce temps-là, tu aurais probablement peut-être fait pire. Hein? Fait que finalement, au moment d'ouvrir la bouche, quand je suis sorti de la Lune, puis que je me suis... parce que je venais de choisir, dans ce temps-là, là, sur le coup, j'avais choisi le mépris, là, puis je m'en allais dire ma façon de penser. Au moment d'ouvrir la bouche, elle se lève les yeux, elle monte son téléphone, puis elle dit « Regarde, papa, tantôt, quand tu parlais à la serveuse, je nous ai pris en photo, puis j'ai envoyé ça à mon ami, puis en lui disant qu'on était ici au manoir, puis que j'étais avec toi, puis comment c'est cool, puis comment t'es le meilleur, puis que je t'aime. » J'ai passé à ça, de tout scraper en m'ouvrant la gueule. Mais grâce au fait que j'ai été assez longtemps sur pause, dans l'une, malgré moi, grâce à ça, j'ai non seulement évité le pire pour la soirée, mais en plus, on a passé une des plus belles soirées que je me souvienne. Fait que c'est pour ça que je frappe sur le clou de cette habitude-là. Parce que selon moi, c'est la mère de toutes les autres habitudes, toutes les autres pratiques. Puis que ça sert à rien de chercher toujours la meilleure technique, la pilule magique, la baguette magique, avant d'avoir intégré celle-là. Ça fait que je vais vous laisser sur une petite histoire que j'ai entendue d'un moine oriental. Sa religion, c'est pas important. Mais son nom, c'est Gaur Gopal Das. Je vais l'écrire ici. Là.
Puis ça résume parfaitement, encore une fois, ce de quoi je viens de parler. Ah oui, aussi, je veux juste vous dire que dans les prochaines capsules, je vais commencer à aborder les choses peut-être un peu différemment de ce que vous avez vu. Je vous en dis pas plus. Et là-dessus, je vous dis merci, à bientôt et on va passer à travers. Merci. Salut. L'homme, l'oiseau et les 3 trésors. Cette histoire-là s'est passée il y a très 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 longtemps, dans un tout petit pays, loin d'ici. Il y avait un homme qui marchait dans la forêt, quand un oiseau exotique d'une beauté incroyable est venu se poser juste à côté de lui. Complètement sous le charme, il s'est approché, tout doucement pour le capturer. Mais au moment où il l'a attrapé, l'oiseau s'est mis à parler. Et il a dit « S'il te plaît, libère-moi, et en échange, je vais te donner 3 trésors, 3 précieux conseils qui peuvent transformer ta vie. Le premier, je vais te le donner seulement quand tu vas me déposer par terre. Le deuxième, juste avant de m'envoler. Et le troisième, quand je vais arriver sur la branche, juste là. » L'homme a accepté tout de suite, et l'oiseau a commencé. Voici le premier trésor. Ne te tourmente jamais pour ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait dans le passé. Aucun regret ni remords, seulement des leçons. Pendant que l'homme réfléchissait à ce qu'il venait d'entendre, l'oiseau se préparait à s'envoler pour lui donner le deuxième trésor tel que promis. Ne crois jamais rien qui va contre le bon sens, sauf si tu as un élément de preuve évidente et de source sûre. Et quand l'oiseau est arrivé sur la branche, il s'est mis à rire très fort. Puis il a dit à l'homme, « T'es vraiment con, tu t'es fait avoir par un oiseau. Parce que dans mon ventre, j'ai 2 énormes diamants qui valent une fortune. Si tu m'avais gardé, tu aurais pu devenir riche, très riche. Mais non. » Et là, l'homme a essayé d'attraper l'oiseau, mais il est monté plus haut, hors d'atteinte. Et l'homme s'est dit à lui-même, « Oh mon Dieu, comment j'ai pu me faire avoir par un oiseau? Comment j'ai pu être aussi stupide? Je me le pardonnerai jamais. Quel con je suis! » Mais au même moment, il s'est souvenu que l'oiseau avait dit qu'il y avait 3 trésors. Donc il a demandé s'il pouvait au moins lui donner le 3e. Peut-être que ça allait le consoler. Et l'oiseau a répondu, « Je te testais. Regarde-toi. T'es là à me demander encore un autre conseil, sans même réaliser que t'as complètement ignoré les 2 premiers. Parce que premièrement, je t'ai demandé de ne jamais te tourmenter avec tes erreurs du passé, et t'as fait absolument le contraire. Et deuxièmement, je t'ai dit de jamais aller contre le bon sens, à moins d'avoir des preuves hors de tout doute et de sources sûres. Comment as-tu pu croire que je pouvais avoir 2 énormes diamants dans mon ventre? Moi, un si petit oiseau, des diamants dans mon ventre? T'es vraiment con. J'hésite un peu à te donner le 3e, mais comme je te l'avais promis, je te le donne. Et pendant que l'oiseau s'envolait, le message, le dernier qu'il lui a donné, ça ressemblait à ceci. Pourquoi tu cherches si désespérément de l'information supplémentaire quand tu n'es même pas capable de mettre en pratique ce que tu sais déjà? Avant de continuer à chercher et de demander des conseils encore et encore, assure-toi d'avoir appliqué et intégré ce que tu sais déjà qui est bon pour toi. Et peut-être qu'après, on ne sait jamais, peut-être que tu n'auras même plus besoin de chercher. Autant, tout le temps. Et depuis ce temps-là, l'homme a revu l'oiseau, mais il n'a plus jamais essayé de le rattraper.